Bonjour à tous, nous allons parler de paganisme et de christianisme. Les afficheux d'Ados habituels en redemandent, eh bien ils vont en avoir pour leur argent. Demain le paganisme, partie 1. Alors, pourquoi être païen? Pourquoi ne pas l'être d'ailleurs? La première chose qu'on peut se dire, c'est que aujourd'hui le christianisme va mal. Et il ne va pas mal parce que les gens s'en détournent, il va mal parce que les autorités ecclésiastiques de l'Église catholique notamment se retournent contre les peuples d'Europe et contre les Français parmi tant d'autres. À force de nous dire qu'il faut accueillir tous les migrants de la planète, le fameux pape François Ier ou François l'Argentin nous saoule concrètement. Il nous saoule parce qu'on a assez d'entendre ces bons sermons humanitaristes bêlants, alors que l'Europe est en situation de crise dramatique, de crise identitaire, de crise migratoire, à tout point de vue. Est-ce que c'est sage d'aller tenir ce discours-là? Pour quelqu'un qui défendrait l'Europe, pas du tout. On comprend donc bien que le pape François ne défend pas l'Europe. Alors bien sûr, on me dirait, il est argentin. Oui, mais l'Argentine, c'est une nation fondée par des Européens, donc l'argument n'est pas valide. Ah, il est peut-être marxiste, ça je veux bien l'admettre. Effectivement, si ce pape est marxiste, si c'est un communiste tout simplement, c'est assez logique qu'il tienne les mêmes discours que le Parti communiste français actuel. N'oublions pas que le Parti communiste était patriote à l'époque où il était stipendié par l'Union soviétique et est devenu internationaliste lorsque l'Union soviétique s'est effondrée. Donc c'est assez cohérent, le Vatican et le communisme, c'est finalement assez proche. C'est-à-dire on est patriote à un moment donné et on devient cosmopolite à un autre moment donné. Bon, trêve d'ironie. Ce pape François, effectivement, tient un discours qui n'est pas du tout de l'intérêt des Européens. Le drame aujourd'hui, c'est que nos amis catholiques, y compris ceux de droite nationale, sont un peu désarmés face à ce bon pape qui leur tient un discours qui, effectivement, est assez proche du discours de Paul de Tarse et du christianisme antique que les empereurs romains combattaient. On ne se demande d'ailleurs même pas pourquoi les empereurs romains le combattaient, il suffit d'écouter le pape François pour savoir pourquoi. Donc, évidemment, là je me place du point de vue des empereurs romains. Les empereurs romains défendaient Rome et ne défendaient pas les barbares. Un pape qui défendrait les barbares dans la Rome impériale n'aurait pas duré longtemps. Pour dire les choses très clairement, le pape François a fait le deuil de l'Europe. Il considère que l'Europe est inféconde, mais il ne veut pas y remédier. Il considère que l'Europe a tourné le dos à sa religion, mais il ne veut pas y remédier. Ou à la marge. Donc il est comme un chef d'entreprise, c'est-à-dire que ses enjeux maintenant, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est l'Amérique du Sud, en fait c'est tout sauf l'Europe. Et c'est aussi l'Afrique noire. Alors l'Afrique noire, pourquoi? Parce qu'il y a une rivalité entre les musulmans et les chrétiens en Afrique noire. C'est à celui qui convertira le plus vite les Africains. Évidemment, cette course contre la montre semble gagner au sud par les chrétiens et semble gagner au nord par les musulmans. Donc ils se partagent le terrain de l'Afrique. L'Inde semble résister. Les Indiens ont l'expérience de la chute de l'Empire romain et de la christianisation des païens. Donc ils n'ont pas envie de subir la même chose. Et Charles Echedé craint l'eau froide. Les nationalistes indiens font ce que les Européens païens n'ont pas osé ou su faire à l'époque. Bon, c'est ainsi. Moi, je donne raison aux nationalistes hindous. Je le dis clairement. Le christianisme n'a pas à aller s'implanter chez les voisins. Les Japonais, eux, sont plus subtils. Ils ont réussi à adapter le christianisme et le bouddhisme ou Shinto, c'est-à-dire qu'ils peuvent syncrétiser à peu près tout. Le japonais va honorer les dieux japonais, mais il cherchera peut-être des réponses ésotériques dans le bouddhisme et éventuellement dans le christianisme. Il ne séparera pas les différentes conceptions. Le christianisme en Europe est donc en grande difficulté. L'orthodoxie semble mieux résister parce qu'elle a une dimension d'église nationale, et donc, en Russie notamment, eh bien, il y a un phénomène non pas de rechristianisation, n'exagérons pas, mais de limitation de l'athéisme soviétique antérieur. Voilà. Ce qui est sûr dans cette affaire, c'est que pour ceux qui veulent que l'Europe ait un avenir au XXIe siècle, il est assez difficile de se revendiquer d'une religion aujourd'hui qui fait le choix inverse. On peut le regretter, on peut espérer le retour d'un christianisme plus viril, plus solaire, plus médiéval, mais je crains que ce ne soit un vœu pieux. Une fois que le mauvais chemin est engagé, je ne vois difficilement comment on pourrait revenir en arrière. Alors, hier le christianisme, est-ce que demain ce sera le paganisme? Et pourquoi ce pourrait être le paganisme? Et pourquoi ce serait une bonne chose, peut-être, que ce soit le paganisme? Cela va être l'occasion d'une prochaine émission.